« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête s'interroge sur l'avenir des centres Leclerc. Le groupe de distribution pourra-t-il survivre sans Michel-Édouard Leclerc ? À bientôt 73 ans, ce patron charismatique est toujours aussi présent dans les médias. Qui prendra la relève ? Capital a enquêté. Fin 2024, les patrons d'Intermarché et de Leclerc étaient attendus lors du Bonial Day, un événement annuel consacré au commerce. Or, Michel-Édouard Leclerc s'était finalement fait porter pâle à cause d'un vilain rhume. La rencontre entre deux poids lourds de la grande distribution s'est alors transformée en one-man show en faveur de Thierry Cotillard, le président des Mousquetaires. Ce jour-là, la communication de Leclerc a souffert de l'absence de son patron emblématique. Sans lui, pas de visage, pas de voix pour l'enseigne leader de la grande distribution. Sa réussite, le groupe Leclerc la doit en bonne partie à Michel-Édouard Leclerc. Le fils du fondateur s'est imposé au fil des ans comme la seule figure connue du champion français de la distribution. En 2024, le chiffre d'affaires de l'enseigne a atteint les 50 milliards d'euros. En croissance de 2,5%, Leclerc représente plus de 24% des ventes du secteur. Être le moins cher. Martelé sur tous les fronts depuis la création du mouvement en 1949, ce positionnement a fait mouche. En plus des 750 hypermarchés qui portent son nom, Leclerc appuie aussi son succès sur 2900 magasins spécialisés comme le manège à bijoux, les espaces culturels, etc. Michel-Édouard Leclerc s'en félicite. On doit être la première agence de voyage de France, on est le premier distributeur de jouets, le troisième libraire et on est au moins au niveau d'Europecar et de Hertz sur la location de voitures. Au-delà de ses prix attractifs, l'atout maître du mouvement, c'est son chef de clan, celui que tout le monde a pris l'habitude de nommer Mel en référence à ses initiales. Cela fait en effet 45 ans que le fils aîné d'Édouard Leclerc, le fondateur de l'enseigne, est sur le ring. Le président du comité stratégique des centres Leclerc a côtoyé pas moins de 6 présidents de la République et plus d'une vingtaine de ministres de l'économie. Rien qu'en 2024, l'Institut national de l'audiovisuel a recensé 1559 mentions relatives à Michel-Édouard Leclerc sur les chaînes d'information en continu. Mais ces derniers mois, Michel-Édouard Leclerc multiplie les allusions à des ambitions politiques. On sort du prix du petit pois pour parler de l'économie française, s'est-il exclamé sur TF1 en mars dernier. Alors qu'un sondage révélait que près de 4 Français sur 10 voteraient pour lui s'il se présentait à des élections, les journalistes lui ont demandé s'il envisageait sérieusement de jouer un rôle sur l'échiquier politique. « Je ne dis pas non », a-t-il répondu. « J'ai des velléités de participer au débat politique, à le nourrir. J'ai l'envie d'en être pour pouvoir aider, pour pouvoir contribuer. » Mais alors, qui pourrait le remplacer chez Leclerc ? Qui pour lui succéder ? Le 23 mai, Michel-Édouard fêtera ses 73 ans. Cela fait un moment qu'il n'est plus salarié de l'entreprise et qu'il a rendu son tablier de président de l'association des centres distributeurs Leclerc. Il n'officie plus que comme pilote du comité stratégique, censé nourrir le débat d'idées au sein de l'enseigne. Officiellement, la mise en place d'un bureau composé de 3 coprésidents a permis de régler les questions de gouvernance. Un trio composé de puissants adhérents, Pascal Baudouin, Karine Jo et Philippe Michaud. Interrogé sur sa succession, Michel-Édouard Leclerc se veut rassurant. Nos banquiers sont rassurés pour l'avenir. Le système fonctionne. Les centres Leclerc n'ont jamais été aussi stables. La marque est protégée, elle n'est absolument pas opéable. Envie de poursuivre cette enquête d'Angélique Vallès, retrouvez l'intégralité de cet article sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.